yéen a ngi topp Baro TV mooy seen chaîne bi tax dara du leen umpati si xibaar wàllu politique société développement économie religion sport santé lépp ci biir gaaw ngeen abonné da ngeen di bës cloche bi su ko defee ngeen jot 24/24 sunu ay xibaar Baro TV moom ngeen doon xaar ak Sina. Vous avez 70 tonnes, plus 100 tonnes, plus 20 tonnes, qui fait 190. 190 tonnes. Et la matière utilisée, c'est le cuivre. La matière, c'est le cuivre. Et cette grosse roche que vous voyez ici n'est rien d'autre que du béton armé. C'est du béton armé. De 6810 tonnes. 6810. Donc, si on prend les 6810 tonnes du béton armé, les 6810 tonnes du béton armé, plus les 190 tonnes de la famille, ça fait 7000 tonnes. Tout le monument, c'est 7000 tonnes. En cuivre, en béton armé. C'est compris pour tout le monde. Et la hauteur, c'est 52 mètres. Les 52 mètres, c'est du pied de la maman jusqu'à la tête de l'enfant. Après ces 52 mètres-là, ils l'ont posé sur une colline de 100 mètres, ce qui fait les 152 mètres. Vous avez les 100 mètres de la colline et les 52 mètres de la famille. Ça fait 152 mètres d'altitude. Et les escaliers de la colline sont au nombre de 198 marches. J'espère qu'il y en a ceux qui ont compté. C'est 198 marches. Là-bas, il y a 11 paliers. Et chaque palier fait 18. Donc, si vous faites 11 fois 18, ça vous donne 198. Et il y a des escaliers à l'intérieur aussi, du rez-de-chaussée jusqu'au 15e étage, qui sont au nombre de 218 marches. 218. Mais là, on les prendra au cas où il y a panne de l'ascenseur uniquement. Au cas où il y a panne de l'ascenseur. Voilà. Et le message qu'on peut lancer ici, c'est une famille anonyme africaine qui sort des entrailles de la terre. Quand on parle des entrailles de la terre, ce sont les moments vécus durant l'esclavage, l'obscurantisme, la misère pour aller vers la lumière. Vous voyez l'enfant, c'est lui qui indique le futur, c'est lui le développement, l'avenir. Et la main, quand elle est le symbole de l'enracinement, vous voyez la main derrière, ça symbolise l'enracinement. Ne pas oublier nos origines, nos valeurs, nos cultures. Donc on doit s'enraciner d'abord et l'ouverture après. Comme disait notre ancien président, le Sédar Senghor, voilà. Il ne peut pas être le symbole de force, celui qui soulève la ligne de l'obscurantisme, de la misère, de ces moments vécus durant l'esclavage pour les amener à un avenir meilleur. Vous comprenez? Et sur le plan géographique,
L'enfant pointe son doigt à la Statue de la Liberté qui se trouve à New York. J'ai bien dit sur le plan géographique. Voilà. Elle est aussi la deuxième statue la plus grande parmi celles qu'on peut visiter de l'intérieur, ici au monde. Ceci est la deuxième au monde. Et la première en Afrique aussi. La première au monde, ça se trouve en Inde, India. On appelle la statue de l'unité. Et on a ce qu'il appelle aussi Sardar Patal, indien, qui est de 182 mètres de hauteur. 182 mètres. Et la statue de l'Inde, ils l'ont inaugurée en octobre 2018. Octobre 2018. Vous voyez la différence, octobre 2018, avril 2010. Donc, ceci était la première. Et 8 ans après, la statue de l'Inde nous a devancés, avec 182 mètres de hauteur. Et actuellement, il fut la première statue, on n'y peut rien. Ceci la deuxième, avec 152 mètres. Et la statue de la Liberté de New York est la troisième, avec 46 mètres de hauteur. Vous comprenez? Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire en rapport avec le monument. Si vous avez d'autres questions à poser. C'est bon? 1200 ans. 12 siècles. 1200 ans, Inch'Allah. Voici le premier président, Léopold Sédar Senghor. Et Senghor, lui, il a fait 20 ans au pouvoir. 20 ans. Après Senghor, il a été remplacé par Abdou Diouf. Le voici, Diouf, il a fait 19 ans au pouvoir. Voici le bâtisseur du monument, Maître Abdoulaye Wade. Wade, lui, il a fait 12 ans. C'est de 2000 à 2012, c'est 12 ans. Et l'actuel président, Macky Sall, qui n'a fait que 11 ans, 2012 jusqu'à nos jours. On attend 2024. J'ai fait un rêve. Et Barack Obama, yes, we can. Oui, c'est possible, nous pouvons réaliser un rêve. Et au milieu, c'est la porte du non-retour, de la maison des esclaves à Gorée. Elle est sans retour. Et l'oiseau qui s'envole, ça symbolise la liberté africaine. Et la couleur rouge n'est rien d'autre que le sang versé durant l'esclavage. Le sang. On trouve en Inde. On les appelle Dalits ou intouchables. Les intouchables. Et ça, c'est la carte de l'Afrique. On l'appelle Afrique terre-mer ou Afrique berceau de l'humanité. Vous avez vu la carte? Vous avez vu la carte? Voici la carte. Là, ce sont des personnages qui se tiennent les mains pour juste montrer l'union et la fraternité qui règne ici en Afrique. On s'entraide entre nous, les Africains. Après ces personnages, vous avez le corps de l'Afrique qui sort de l'esclavage, l'obscurantisme, pour aller vers la lumière. Et ici, ça s'ouvre au reste du monde, les 5 miroirs. Les 5 miroirs sont les 5 continents du monde. Donc, vous avez l'Afrique qui sort de l'esclavage pour aller s'ouvrir au reste du monde. Tout en tenant le livre sacré. Voici le livre sacré. C'est ce livre-là qui nous montre l'histoire de l'Afrique. Comment l'Afrique est devenue le berceau de l'humanité. Et le rouge que vous voyez ici n'est rien d'autre que la tristesse. Toujours le sang versé durant l'esclavage. Vous voyez le sang. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de nécessaire et ceci marque la fin de la visite simple. Ensemble, on va tous redescendre jusqu'au point de départ. À partir du banc, on pourra s'organiser pour aller là-haut, le 15e étage. Pas d'autres questions à poser?